Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur WorldTech. Aujourd'hui, nous allons créer un NAS LAN avec votre Raspberry Pi 3B+. Allez, c'est parti! Alors, la première chose à faire pour avoir votre NAS, c'est de télécharger Raspbian. Tous les liens de cette vidéo seront disponibles dans la barre de description. Alors, donc, vous téléchargez Raspbian Stretch with Desktop and Recommended Software. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Raspbian avec le bureau et des softwares déjà recommandés par Raspbian. Alors, je vous conseille de télécharger en torrent au lieu d'en zip. Zip est beaucoup plus lent à télécharger. Une fois le téléchargement fait, vous allez sur Etcher. Une fois sur Etcher, vous allez sélectionner l'image que vous avez téléchargée, donc qui est Raspbian Stretch Full. Ensuite, vous allez sélectionner évidemment votre carte SD que vous avez introduite dans votre ordinateur. Une fois cela fait, vous allez évidemment flasher votre carte SD. Alors, quand vous allez flasher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer deux partitions. Une partition pour Raspbian, donc le logiciel, et une autre partition pour tout ce qui est documents. Allez, c'est parti pour le flashage. Une fois que Raspbian a fini d'être installé via Etcher sur votre carte SD, vous allez évidemment l'introduire dans votre Raspberry et l'allumer. Une fois arrivé sur le menu Raspbian, vous allez brancher évidemment sur votre Raspberry un clavier et une souris. Une fois cela fait, vous allez évidemment fermer la fenêtre qui devrait apparaître au milieu de l'écran. Une fois cela fait, vous allez tout en haut à gauche, vous allez dans Préférences, ensuite dans Raspberry Pi Configuration, ensuite dans Interface. Avant de cliquer sur SSH, vous allez brancher, en plus du clavier et de la souris, un câble Internet. Une fois votre câble Internet branché, vous allez faire Enable, ensuite vous faites OK. Une fois que la page a disparu, c'est que ça a été validé. Une fois cela fait, nous allons récupérer l'adresse IP de notre Raspberry. Alors pour cela, vous allez ici, vous cliquez, arrivez sur cette fenêtre, vous allez faire quoi? Vous allez taper ifconfig enter, vous remontez un tout petit peu et vous avez votre adresse IP de votre Raspberry qui est pour moi donc le 192.168.33. Attention, notez surtout bien cette adresse IP car ça va nous permettre de se connecter sur notre Raspberry via votre Windows ou Mac. Une fois noté évidemment votre adresse IP, nous retournons sur notre bureau. Une fois sur notre bureau, la première chose à faire évidemment est de quitter Etcher quand nous n'en avons plus besoin. Une fois Etcher coupé, vous allez aller sur Putty, donc P-U-T-T-Y, le petit logiciel. Là, il vous demande quoi? Le hostname, l'adresse IP. Donc, pour moi tout à l'heure, mon adresse IP de notre Raspberry était le 1.33. Une fois cela fait, regardez bien qu'il soit en SSH avec le port 22. Une fois cela fait, vous faites Open. Vous avez un message qui apparaît. Là, vous mettez oui. Et là, les choses vont un peu se corser car nous allons introduire plusieurs lignes de code. Tout d'abord, il vous demande un login qui est PI, donc PI. Le mot de passe est Raspberry, donc R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Et là, si tout s'est bien passé,
vous arrivez ici. Donc vous avez pi@raspberry pi. Si vous n'avez pas cela, c'est que vous êtes trompé dans votre mot de passe ou dans le login. Maintenant que nous sommes ici, nous allons faire quoi? Nous allons d'abord faire un premier code qui est clear, qui va nous permettre juste de supprimer toutes les lignes que nous avons eues précédemment. La seconde chose, c'est sudo root. Alors ça va permettre de faire quoi? Ça va vous permettre d'aller directement comme si vous rentrez en tant qu'administrateur sur votre Raspberry. Vous faites Enter. Une fois cela fait, nous allons d'abord créer un premier dossier qui est Home Share. Donc dans le dossier Home, nous allons créer un dossier Share. Vous faites Enter. Donc si vous n'avez pas de message d'erreur, vous avez ceci, c'est que tout s'est bien passé. Une fois cela fait, nous allons rentrer dans ce dossier. Donc nous allons rentrer dans le dossier Home, qui est dans ce dossier Home un nouveau dossier qui est Share. Vous faites Enter, et là, si tout se passe bien, vous avez ici Home Share. Donc ça veut dire que nous sommes dans le dossier Home Share. Dans ce dossier, nous allons créer un nouveau dossier qui est MK. Donc mkdir, c'est la commande pour créer un dossier public. Donc nous créons en plus de cela un dossier public. Évidemment, maintenant nous allons rentrer dans ce dossier. Une fois dans le dossier public, nous allons faire quoi? Nous allons créer un nouveau dossier qui va se nommer disque 1. Pour ce tuto, je vais utiliser une clé USB. Évidemment, vous pouvez utiliser un disque dur externe si vous voulez. Donc, moi je vais utiliser pour ce tuto un seul disque. Donc, je vais créer un dossier pour ce disque. Donc, il va se nommer disque 1. Donc là, je l'ai créé. Maintenant, vous dites, oui, mais moi, j'ai pas qu'un disque, j'en ai 4. Vous allez faire quoi à ce moment-là? Vous allez rester dans le dossier public, comme j'ai fait auparavant. Et à la place de mettre disque 1, je vais créer disque 2 pour mon deuxième disque. Ensuite, vous ferez Enter. Après, vous dites, oui, mais j'ai 3 disques. Vous allez faire disque 3 pour créer le troisième dossier. Donc, je me réexprime. Si vous avez 3 disques durs, vous allez créer, donc vous allez faire la commande mkdir disque 1, mkdir disque 2, mkdir disque 3, toujours dans le dossier public. Comme je vous ai dit auparavant, pour ce tuto, je vais monter juste un disque qui sera dans le dossier disque 1. Une fois cela fait, vous allez rentrer évidemment dans le dossier disque 1. Donc ici, j'ai bien quoi? J'ai Home, Share, Public. Dans le dossier public, j'ai un dossier disque 1. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons créer une permission pour chaque dossier. Car quand vous allez accéder via votre bureau ou votre GSM, vous avez besoin d'un droit spécifique pour écrire, lire, exécuter ou même d'autres choses. Donc, la première chose qu'on va faire, nous allons valider ici. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons valider que l'utilisateur root ait accès au dossier Home, Share, Public. Une fois cela fait, vous faites Enter. Ensuite, vous allez faire une deuxième ligne de commande qui est donc pareil que tout à l'heure. Donc, UG, c'est utilisateur groupe. Donc, c'est un groupe d'utilisateurs qui auront une permission de R, donc read, donc de lire, W de write, de écrire, et de X de exécuter. Et les autres groupes qui ne seront pas autorisés, ils auront juste le droit de lire, donc write, de lire, et d'exécuter. Par exemple, vous avez mis un programme ou un fichier. Une fois la permission faite pour le dossier public, nous allons faire la même chose pour les différents disques que vous allez installer. Pour ce tuto, je vous ai dit que je vais utiliser qu'un disque. Donc là, je fais Home, Share, Public, disque 1. Donc l'utilisateur root, aura un accès au disque 1. Une fois cela fait, vous faites Enter.
Une fois le droit de route à cet utilisateur a été fait pour votre disque 1, nous allons donner une propriété à ce disque. Donc comme tout à l'heure, UG, utilisateur groupe, qui aura le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Et les autres qui n'auront pas le droit auront juste le droit de lire et d'exécuter. Si vous avez plusieurs disques, vous devez faire quoi? Vous devez reprendre cette ligne-ci et mettre par exemple à la place de disque 1, mettre disque 2, puis disque 3, et exécuter aussi la même ligne de code qu'ici. Car si vous faites que ceci, donc l'utilisateur root aura un accès, mais ne pourra rien faire. Donc n'oubliez surtout pas que si vous avez plusieurs disques, de chaque fois faire une ligne avec celui-ci, avec par exemple disque 2, ensuite recréer cette ligne-ci avec disque 2. Si vous avez moindre problème, vous pouvez me contacter via le poste de discussion. Une fois tout cela fait, nous allons faire quoi? Nous allons installer Samba qui, lui, fera quoi? Va reprendre la totalité que nous avons fait auparavant pour créer votre NAS. Donc la première chose à faire, nous allons faire quoi? Nous allons mettre à jour notre Raspbian avec apt get update. Vous faites Enter. Une fois cela fait, on va faire quoi? Nous allons maintenant installer la mise à jour. Donc, upgrade, Enter. Là, il va vous dire oui ou non, vous mettez Y, Enter. Et là, nous allons le laisser charger. Une fois la mise à jour de votre Raspbian effectuée, nous allons installer Samba. Donc apt get installe Samba, Samba bar common bar bin. Hop, là pareil, vous mettez Y, Enter. Une fois Samba installé, nous allons faire quoi? Nous allons directement le modifier. Donc nano slash etc slash samba slash smb.conf. Donc là, vous arrivez dans le fichier smb.conf. Alors, faites très attention à ce que je vais vous dire. Vous allez tout d'abord descendre jusque la ligne section authentification. Donc, on descend. Ici, donc vous avez authentification. Là, vous allez faire quoi? Vous arrivez ici, donc regardez bien, vous faites Enter. Vous allez taper security, donc security, donc sécurité, égale user. Donc là, on a fait quoi? On a ajouté une sécurité lors de l'authentification de l'utilisateur. Donc c'est une petite sécurité en plus. Une fois cela fait, vous allez descendre jusqu'à share définition. Donc vous descendez, domaine. On descend. Voilà. Donc ici, vous avez share définition. Vous descendez, et là vous avez read only. Donc ça veut dire quoi? Lecture uniquement. Il a mis yes. Nous, ce qu'on veut, on veut pas qu'on lit juste, on veut qu'on écrive, on veut qu'on transfère, etc. Donc à la place de yes, vous supprimez yes, vous mettez no. Une fois cela fait, vous allez descendre tout en bas. Donc vraiment tout en bas. Et là, vous allez rajouter plusieurs lignes, qui est évidemment en description de cette vidéo, qui est public stockage, patch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez sur votre NAS, vous allez arriver directement dans le dossier public. Qui, évidemment, dans ce dossier public, vous allez avoir quoi? Disque 1, disque 2, disque 3, si vous avez plusieurs disques. Par rapport à ce que vous avez créé tout au début, les dossiers pour chaque disque. Une fois cela fait, vous faites CTRL X, Y et enfin Enter. Une fois tout cela fait, nous allons redémarrer Samba. Donc
etc init.d /restart. Si tout cela s'est bien passé, vous avez 2 OK. Si par hasard vous avez une erreur dès la première ligne, c'est que vous avez mal noté les différentes lignes qui sont dans le lien de la description de cette vidéo, ou vous les avez mal placées. Une fois cela fait, nous allons faire un petit clear pour supprimer tout cela. Voilà, on voit déjà beaucoup mieux. Une fois avoir fait la commande clear, vous allez faire quoi? Nous allons créer un utilisateur avec un password qui va nous permettre évidemment de se connecter à notre NAS. Pour cela, nous allons utiliser la commande smb pass avec un D /a utilisateur PI. Attention, utilisez bien l'utilisateur PI, donc PI. Vous faites Enter. Et là, il va vous demander New SMB Password. Donc, un nouveau password pour cet utilisateur. Pour ce tuto, je vais mettre World Tech. Ensuite, il vous demande de le retaper. Une fois cela fait, normalement, ici, vous avez quoi? ADD User PI. Donc, il a bien ajouté l'utilisateur PI. Une fois cela fait, nous allons maintenant regarder nos différents disques durs branchés sur notre Raspberry. Donc, maintenant, vous allez brancher les différents disques durs sur votre Raspberry. Une fois les différents disques durs sont branchés sur votre Raspberry, vous allez faire quoi? fdisk/1. Vous faites Enter. Et là, faites bien attention à ce que vous regardez. Donc ici, vous avez beaucoup de choses. Nous, ce qu'on va s'occuper, c'est tout ce qui est en dessous. Donc ici, vous avez Device, Boot, Start, End, Sector, Zeiss, ID, Type. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai mis une clé USB qui est formatée en FAT32. Cette clé USB se nomme Dev SDA1. Si vous avez un deuxième disque dur, ça risquerait de changer. C'est tout à fait normal car chaque clé, chaque disque dur aura un nom de device différent. Donc ici, vous voyez, c'est bien Dev SDA1 qui est bien ma clé USB qui fait 7,5 Go. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une dernière ligne de code qui est très importante, car ça va nous permettre de relier donc notre USB au dossier que nous avons créé tout à l'heure. Donc ici, comme je n'ai que un USB branché ou un disque dur branché, je vais faire quoi? Je vais entrer la ligne de code suivante. Donc monter le dev SDA1. Donc je monte là ma clé USB dans le dossier Home Share Public Disque 1. Une fois cela fait, vous faites Enter et là on est bon. Si vous avez plusieurs disques, vous faites quoi? Ben là vous mettez disque 2 à la place de disque 1. À la place de SDA1, ben, vous mettez par exemple SDB1. Si ici évidemment ce serait SDB1, etc., etc. Une fois tout cela fait, vous allez faire quoi? Vous allez évidemment sur votre ordinateur. Vous allez ici, clic droit, explorateur de fichiers. Vous descendez, vous allez sur ce PC. Vous faites connecter un lecteur réseau. Ici, vous choisissez une lettre de votre lecteur que vous voulez introduire, donc qui sera notre Raspberry. Vous faites / l'adresse IP de votre Raspberry / public, qui est évidemment le nom du dossier que nous avons créé précédemment. Une fois cela fait, vous faites ici se connecter à l'aide d'informations d'identifiants différentes. Vous faites terminer. Nom d'utilisateur qui est PI. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que nous avons créé tout à l'heure. Pour moi, était World Tech. Ensuite, vous faites OK. Et là, voilà. Donc là, je suis bien dans mon Raspberry, donc sur mon NAS.
avec ici le disque 1. Et si je clique dessus, vous voyez que j'ai bien tous mes dossiers que j'ai sur ma clé USB ou sur mon disque dur. Si évidemment vous avez plusieurs disques, ici vous allez avoir disque 2, disque 3, disque 4, disque 5, etc. etc. Pour vérifier que cela fonctionne bien, vous cliquez sur votre dossier de disque. Ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez faire un clic droit, nouveau dossier. Si ça a bien été copié, c'est que c'est bon. Et si vous faites clic droit, supprimer, oui, et ça se supprime bien, c'est que tout fonctionne parfaitement. Si vous avez le moins de problèmes, vous faites quoi? Vous allez cliquer ici, vous faites propriété. Ensuite, vous allez dans sécurité. Vous allez ici, vous avez Pi Raspberry Pi. Vous faites avancer. Ensuite, vous avez ici Raspberry Pi contrôle total. Vous faites modifier et là vous pouvez modifier. Donc si par exemple vous n'avez pas et que là il fait écrit lecture et exécution, vous faites modifier et là vous allez faire quoi? Vous allez évidemment cocher contrôle total plus tous les autres qui sont à votre disposition. Ensuite vous faites OK, OK, OK. Et là vous faites quoi? Vous revenez au dossier public, vous rentrez dedans et là normalement vous avez accès à la totalité de votre dossier qui vous permettra évidemment de supprimer, d'éditer, etc., etc. Vous pouvez aussi évidemment accéder à vos fichiers NAS via votre smartphone. Attention, vous devez vous connecter évidemment au même Wi-Fi que votre Raspberry. Alors pour cela, vous allez dans Play Store, vous allez télécharger l'application gestionnaire de fichiers. Vous prenez le troisième, vous faites installer. Une fois l'installation terminée, vous faites ouvrir. Vous faites autoriser. Vous allez dans distant. Vous faites ajouter un emplacement réseau. Réseau local. Ensuite, vous cliquez sur Raspberry Pi. Nom d'utilisateur, donc c'était Pi. Mot de passe, donc pour moi c'était WorldTech. Ensuite, vous faites OK. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez deux dossiers. Un dossier Pi qu'il faut pas aller dedans, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans votre carte SD. Donc ça, vous n'avez pas besoin, vous l'oubliez. Nous allons dans le dossier public. Et là, vous allez trouver quoi? Tout ce qu'il y a dans votre disque 1, disque 2, disque 3, disque 4, comme tout à l'heure, sur votre système d'exploitation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve à la prochaine sur WorldTech. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne.